à toutes et à tous. Voilà plus d'1 an que j'étais confinée dans les espaces de stockage de la compagnie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en tant que présentateur sur notre petit plateau télé improvisé. Aujourd'hui, nous accueillons Pauline dans le cadre de sa prochaine résidence sur le territoire Flandre-Lys. Bonjour Pauline. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Vous êtes marionnettiste donc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre métier ainsi de la compagnie dont vous dépendez? Oui, alors la compagnie des Atsaras, c'est une compagnie qui se révèle davantage sous les traits d'un collectif, dans le sens où on est plusieurs artistes de différents horizons et on se retrouve sur certaines valeurs esthétiques communes. Le théâtre visuel est quelque chose qui nous importe beaucoup, alors notamment avec les accents marionnettes, masques. Euh, et le deuxième pan qui nous rassemble, c'est plutôt la dynamique sociale. Ça fait partie d'ailleurs de nos statuts, dans le sens où on veut faire prendre conscience au public de son potentiel créatif. Pour ça, on va créer des espaces de rencontres, de transmission, par le biais d'actions culturelles, de médiation, qui nous permettent de donner des pistes, de faire naître des petites étincelles pour réaliser des projets de création en commun. Très bien, je me permets juste de vous couper un petit instant pour rebondir et dire à nos spectateurs et à nos spectatrices que nous joindrons à cette vidéo une sorte de petit dossier pédagogique retraçant les temps forts de ces dernières années. Voilà, revenons à nos moutons, excusez-moi. Ah non, non, aucun souci, vous faites très bien de le dire. Nous parlions donc de votre profession, vous êtes marionnettiste, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce métier à nos spectateurs, nos spectatrices? Oui, alors c'est un métier qui est assez pluriel parce qu'il se retrouve à la jonction des arts dramatiques et des arts plastiques. Quand on est plus sur les arts dramatiques, on va être dans une dynamique collective quand on est en processus de création sur le plateau. Donc là, c'est vraiment l'effervescence. Et voilà, j'alterne avec des moments un peu plus individuels, un peu plus personnels quand il s'agit de concevoir et construire les marionnettes qui sont destinées à ces créations-là. Il y a aussi une partie qui est très importante dans mon métier, c'est celle de la transmission. Et donc là, c'est par le biais d'ateliers, de médiation culturelle, qu'on se retrouve à utiliser l'outil marionnettique, qui est un outil très puissant d'un point de vue poétique, parce que il pose un filtre en fait entre le manipulateur, le participant à l'atelier, et le public, le regard extérieur. Et donc ce filtre-là permet d'être un peu moins mis à nu comme on pourrait l'être en tant qu'acteur de chair. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce que vous prévoyez de faire sur le territoire Flandre-Lys? Alors là, tout est encore à construire parce que c'est grâce aux rendez-vous et aux rencontres qu'on va pouvoir mettre en place entre le 3 février et le 12 février que vont naître les différents projets. C'est voilà, à ce moment-là, avec ces rendez-vous, qu'on va pouvoir mettre en mots les envies, les attentes, les besoins de chacun, et que vont naître des projets qui vont nous emmener du coup jusqu'à la fin de la résidence, début juillet 2021. Et de façon complètement exclusive pour ceux et celles qui nous regardent. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous avez comme idée pour cette résidence? Oui, bien sûr. Ce qui m'anime beaucoup dans le territoire Flandre-Lys, c'est tout ce qui est attrait au folklore, aux contes, aux légendes, à tous ces personnages qui peuplent le territoire. Et dans ce cadre-là, j'aimerais beaucoup faire intervenir notamment une autre artiste de la compagnie, donc affaire à suivre. Et est-ce que vous vous intéressez un petit peu aux géants? Oui, exactement. C'est vraiment un des points qui m'attire beaucoup. J'ai hâte de rencontrer les géants des différentes communes. J'ai su aussi qu'il y avait certaines communes qui n'avaient pas encore leur effigie. Donc à voir avec les associations pour essayer de se retrouver là-dedans, et les habitants et les habitantes pour réfléchir à ce qu'ils ont envie de mettre en avant de ce territoire-là, et concevoir et construire, j'espère, jusqu'à la naissance de ces géants-là. D'autre part, ceux qui sont déjà existants, on essaye déjà de réfléchir à la façon dont on pourrait les déconfiner, essayer d'investir les vitrines, l'espace public. On aimerait bien s'immiscer aussi un peu dans les espaces privés
essayer de réinventer ce que peut être le spectacle vivant vu le contexte actuel. Et voilà, bon, bah, tout est à inventer encore une fois, et c'est avec les tissages, les rencontres et l'intervention de d'autres artistes qu'on va essayer de mettre tout ça en œuvre. Dites-nous tout, qu'est-ce qui vous trotte dans la tête? Oui, alors quand je parlais d'exploiter l'espace public et de s'immiscer un peu dans les espaces privés, l'idée, ça serait de créer des petites valises pédagogiques avec différents types de marionnettes qui seraient réservables par les familles pour pouvoir expérimenter ces différents types de manipulations à la maison. Peut-être aussi des valises avec de sortes de kits dramaturgiques qui permettraient de créer son propre spectacle à domicile. L'idée, c'est aussi d'investir différents espaces publics avec des installations qui seraient manipulables pour encore une fois être dans l'immersion, dans la participation, tout en restant dans les protocoles nécessaires. Vous connaissez déjà les équipes avec lesquelles vous allez travailler? Alors non, c'est justement à partir d'aujourd'hui, 3 février et jusqu'au 12, que se met en place la semaine de prise de rendez-vous, de rencontres avec les différentes équipes et donc de collaboration naissante. C'est là où tout se passe au niveau co-construction pour que les projets puissent commencer à se mettre en œuvre début mars. Et à quel public sont destinés ces différents projets? Alors, il s'agit d'un CLEA tout au long de la vie. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien mettre en place des projets avec des équipes qui travaillent auprès des tout petits, comme des projets qui peuvent être destinés à des personnes résidentes en EHPAD, par exemple. Donc voilà, c'est très très large. Mais la marionnette, c'est quand même destiné aux enfants, non? C'est un a priori qui résiste encore. Mais non, la marionnette, elle peut se destiner à vraiment divers publics. Et puis, je crois que Folial, vous en êtes la preuve. Oui. Bien, en tout cas, je vous remercie pour le temps passé à répondre à nos quelques questions. Nous avons hâte de découvrir ce qui va naître de ces différentes rencontres. Eh ben, avec grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. C'était une interview destinée à Pauline Decaux, qui, je vous le rappelle, sera sur le territoire du 3 au 12 février pour les différents rendez-vous afin de parler projet, création, collaboration. Puis elle reviendra à partir du 8 mars sur le territoire pour que se mettent en œuvre ces différents projets. Il va sans dire que je souhaite que le meilleur à mes consoeurs et à mes confrères marionnettes, qu'elles y trouvent un bel espace d'expression. Et aux équipes, je souhaite de beaux instants de partage, de découverte et de poésie. À bientôt.